Vous écoutez le libre journal de la liberté de pensée dirigé par Anne-Sophie Angre-Boyel-Dieu, assistée d'Anne-Laure Malher, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 2 octobre 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de vous retrouver pendant 1h30 dans le libre journal de la liberté de penser. Alors le titre de l'émission, c'est toujours un peu problématique me concernant en tout cas, parce que j'ai peu l'esprit de synthèse. J'avais pensé donner à mon émission comme sujet la souffrance. Et puis j'ai pensé qu'avec en plus cette ambiance automnale un peu fraîche de ce matin, j'allais faire fuir mes auditeurs. Et pourtant, nous allons parler en première partie de cette émission de la souffrance et de la fragilité qu'elle implique fatalement, avec comme premier invité le père Pierre Amar. Bonjour mon père. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Alors vous le connaissez peut-être, chers auditeurs, en tout cas l'abbé Amar est prêtre du diocèse de Versailles. Il est l'un des fondateurs, et c'est peut-être par ce biais qu'il est le plus connu de vous en tout cas, du site qui s'appelle Padre Blog. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à aller visiter ce site qui donne un regard chrétien sur l'actualité. En fait, un prêtre 2.0, un prêtre connecté, un prêtre réactif au monde qui l'entoure, à 100 km/h, mais un prêtre avec un col romain, un doux mélange, qui vient, et c'est l'objectif de sa venue ici, nous parler de son livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle Hors service, aux éditions Artege, parce qu'il s'est retrouvé hors service, hospitalisé d'urgence, et avec tout ce que cela implique, nous allons en discuter avec lui. La seconde partie de mon émission, c'est une émission masculine, mais j'ai Anne-Laure Malher à mes côtés. Bonjour ma chère assistante. Bonjour chers auditeurs, bonjour Anne-Sophie. La seconde partie de cette émission, je souhaite, mais une interaction éclairée quand même avec mes invités, je recevrai Sylvain Durin. Bonjour et bonjour à tous, merci de l'invitation. Mais je vous en prie, je sais que vous venez de loin. Je viens des Vosges. Des Vosges. Auteur d'un ouvrage dont j'aime beaucoup le titre, on en parlera, parce que c'est important aussi les titres. Ce sang qui nous lie vers le matriarcat, aux éditions du Verbe Haut. Je cite aussi les maisons d'édition qui ont le courage d'éditer ce genre d'ouvrage. Et il est disponible aussi à la librairie française. Vous avez fait une signature La semaine dernière avec Pierre Hillard. Ouais. D'accord. Alors allons-nous vers un matriarcat postmoderne dans notre société, car finalement cette question en articule beaucoup d'autres, et on le verra ensemble, qui concernent des choix de société actuels, parfois subis et souvent imposés. Alors, Père Amar, bonjour, pour ceux qui ne vous connaissent pas. J'avais envie de vous dire, hors service, ça donne un peu le ton de votre livre. Vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de choses et vous commencez un peu le livre en disant, voilà, j'ai du mal à m'arrêter, j'aime les vacances à condition que je puisse faire 1000 choses que j'ai pas le temps de faire quand je suis pas en vacances. Enfin, ça, c'est pour donner un peu l'idée du personnage pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ouais. Le profil. Dans les grandes lignes, c'est un peu sommaire, mais c'est normal, on va vite. Et puis d'un coup, votre corps vous a rattrapé et vous a fait stopper parce que vous avez, je pense qu'on peut le dire, été atteint d'une tumeur, quelque chose de très très sérieux, qui vous a du jour au lendemain alité dans un hôpital dont vous nous parlerez aussi, de son univers. Et le plus dur, en tout cas c'est ce qu'on sent au début du livre, c'est que d'une seconde à l'autre, il a fallu tout arrêter. Exactement. Ça commence par l'histoire de tous les prêtres. On est plus de 10 000 en France, de prêtres, d'un prêtre de paroisse, d'un simple prêtre de paroisse qui se démène du matin au soir et du soir au matin
pour annoncer l'évangile, pour ouvrir des espaces d'espérance, pour rencontrer les gens, être le curé du village, dans une banlieue pas très chrétienne du sud-ouest parisien, à côté de Mantes-la-Jolie, où il y a 40% de musulmans et 17 églises qui sont pas toutes remplies le dimanche, mais un travail extraordinaire de curé de paroisse, comme le font tant de confrères, avec beaucoup de dévouement et de courage. Et puis au cours de l'été, parce que les prêtres prennent aussi des vacances, figurez-vous, voilà, au cours de l'été, dans le cadre d'une croisière sympathique avec des jeunes professionnels, tout s'effondre puisque j'ai soudainement mal au ventre et que je demande à être déposé au port. Et au port, je me repose 2 jours chez un ami prêtre qui m'accueille gentiment dans son presbytère. Et lui commence à s'inquiéter, et il a raison, parce que je vais ça va de moins en moins bien. Et Vous avez encore du mal à le dire. Exactement. Voilà. Non, puis ça réveille des souvenirs en fait en moi. Parce qu'en fait, c'était il y a pile un an. Il y a pile un an. Et puis ce prêtre prend la bonne décision, il m'évacue en urgence à l'hôpital et en une soirée tout s'effondre puisque, vous le disiez très justement, je passe de 200 à l'heure à 0 et en une soirée on m'explique que j'ai une appendicite, ensuite une péritonite et ensuite il y a une tumeur. Et c'est en Italie, exactement, en Italie. Et tout ça en italien. Oui. Et moi je ne parle pas très bien italien. Vous dites que vous savez commander des pizzas, mais et dire vive le pape. C'est quand même les 2 choses les plus importantes quand on est à Rome, on est d'accord. Et donc voilà, quand vous savez que ça en italien, vous savez pas trop comment dire... qu'est-ce qui se passe, où j'ai mal, ou expliquez-moi, est-ce que c'est ce produit, cette piqûre, et pourquoi c'est long, et est-ce que vous pouvez baisser le store, et est-ce que vous pouvez relever mon lit, enfin des choses aussi simples que ça. Donc j'ai appris en une semaine avec mon téléphone portable à traduire beaucoup de choses. Et puis non mais d'abord le premier choc c'est celui-là, c'est-à-dire de passer d'un rythme que j'aimais, je le dis encore, et je le regrette, c'est pas bien. J'allais aller au bout, mais vous l'avez fait avant moi. On sent que vous êtes dans à 0, de passer du fer à l'être, si vous voulez, en se disant, tu es prêtre pour personne. Je suis pas moine, je suis prêtre de paroisse. Très actif auprès des jeunes scouts. Oui, mais plein d'autres prêtres le font. Dans donc, la vraie vie. C'est surtout en fait une interrogation sur ma vocation profonde, en disant tu es prêtre, tu dois dire la messe pour des gens, tu dois célébrer des enterrements, des mariages, des baptêmes. J'adore faire ça, c'est la joie de ma vie de prêtre. Et en une soirée, non seulement on me dit que je vais pas le faire, mais en plus que je le ferai pas pendant très longtemps, parce qu'on n'en est pas trop sûr de la fin des conclusions un petit peu. Les conclusions médicales sont assez inquiètes. Donc il y a eu d'abord ce premier choc qui est psychologique, et puis je l'avoue aussi, le choc de la souffrance. Vous savez, la souffrance, il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui la vivent. Et moi, jusqu'à 45 ans, j'en ai parlé. Parce que vous êtes tout jeune, vous avez 45 ans. Mais oui, j'ai fait des conférences aux jeunes, j'ai rencontré des malades, bien sûr, à l'hôpital, comme prêtre visiteur. Vous savez, dans le chapitre 25 de Matthieu, j'étais malade, vous m'avez visité. Donc je l'ai fait, moi, comme prêtre et comme chrétien. Mais j'étais de l'autre côté du lit, à chaque fois. Et là, pour la première fois, j'ai été dans le lit. Et ça a bougé beaucoup de choses en moi. Et l'expérience de la souffrance, de la dépendance, de la fragilité, nouvelle, complètement nouvelle pour moi, a ouvert des nouvelles perspectives qui font que, oui, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même bonhomme qui vous parle. Attention, je veux pas que vos auditeurs croient que je suis devenu un grand saint, c'est pas le cas du tout. Non, pas du tout. On est tous sur le chemin. Exactement. Mais c'est vrai le Seigneur m'a fait voir des choses, m'a fait comprendre des choses que j'avais pas compris jusque-là. Alors pourquoi un livre ? Pourquoi en parler ? C'est mon complice et ami, le père Grosjean, l'abbé Grosjean, qui est un ami du Padre Blog et prêtre aussi du diocèse de Versailles, qui me connaît bien et qui sait que j'aime écrire. Et qui m'a dit, mais tu sais, parce qu'en fait, on s'ennuie à l'hôpital, Anne-Sophie, la vérité m'oblige à vous le dire, on s'ennuie. Mais vous ne priez pas autant que ça, pour autant. Et oui. Vous nous le direz, ça. Oui, parce que j'avais trop mal. Voilà. On prie, mais pas assez. Enfin, j'ai prié, mais pas assez, c'est certain. La souffrance annihile beaucoup de choses, beaucoup de mouvements de la volonté. Du coup, oui, c'est ça. Mon ami prêtre me dit, mais tu devrais écrire. Toi qui aimes bien écrire, ça t'occuperait. Et c'était juste. Ça m'a pris beaucoup d'énergie dans la période de convalescence, qui est toujours beaucoup plus longue que l'hôpital. Et puis écrire, faire mémoire des moments à la fois drôles et puis chargés de souffrance, faire mémoire aussi des petits clins d'œil du Seigneur dans l'épreuve de la croix. Il y en a à l'hôpital. Tout ça a été très précieux pour moi de le mettre par écrit. Ça a été certainement une forme de catharsis, peut-être, d'exutoire, peut-être. Et puis j'ai eu le malheur de l'envoyer à l'abbé Grosjean, ce manuscrit, en me disant tiens voilà, j'ai écrit. Puis je me suis dit ce sera pour ma famille, mes proches amis, mais vous voyez, il n'y avait aucune perspective de publier quoi que ce soit. Et l'abbé Grosjean a insisté à me dire mais non, il faut que tu publies, ça vaut la peine. On a beaucoup parlé des prêtres ces derniers temps et pas toujours
pas toujours en bien. Je regarde, mais vous n'êtes pas à votre coup d'essai, vous avez Oui, déjà écrit. mais les autres livres, c'est... Mais vous ne parliez c'est- pas de vous. Voilà, ça c'est un livre que j'aurais jamais cru écrire, vous voyez. C'est un livre qui parle de moi, c'est la première fois que je parle de moi. Et puis, de moi terrassé par la De vous en La tant croix, que très la souffrance. humain, en fait. Ah, je sais pas. Enfin, si vous croyez que les prêtres sont pas humains, le livre, ouvrez-le. Mais Vous aurez la justement, c'est preuve une que- question. Mais justement, est-ce que finalement, quand on finit le livre, on se dit, le père Amar, il était, il est redevenu cher un peu. Voilà, il est. Peut-être, oui. Je veux pas dire que vous êtes tombé de l'armoire et du jour au lendemain. Plus incarné. Mais voilà, tout à fait. Il y avait, en fait, le prêtre, il est beaucoup de choses en même temps. C'est un homme d'abord, c'est un chrétien et puis c'est un prêtre. Et j'ai envie de dire que ces trois personnalités singulièrement réunies dans la personne que je suis ont été renouvelées par cette épreuve. L'homme a dû faire face aux grandes questions anthropologiques que sont la mort, la souffrance, la maladie. Ça, tout le monde est concerné, qu'on soit Vous y avez croyant ou pensé? pas, On bien est sûr. tous préparés quand Et on m'a est pas caché. prêtre à la Ah mort. ouais, moi ça me fait pas peur. Moi, c'est Vous le la disiez souffrance. il y a un an, ça? La souffrance me fait peur. Oui. Avoir mal Oui. me fait peur. Mais non, de savoir qu'on va mourir et d'aller au ciel, non, au contraire, moi je sais ce qu'il y a après. Je connais la suite de l'histoire, moi ça me fait pas peur. Donc l'homme a été confronté aux questions les plus importantes qui concernent tout homme en cette vie. Le chrétien a fait un voyage spirituel qui est pas banal et qui l'a marqué. Et puis le prêtre, évidemment, a dû faire un pas encore plus dans l'abandon. Vous savez, le jour de notre ordination, on est allongé de tout notre long, on fait l'offrande libre et amoureuse de notre vie à Dieu et aux autres. Et on dit au Seigneur, prends ma vie. Et bien en fait, il m'a pris au mot. Et à l'hôpital, il m'a demandé, alors, est-ce que tu es toujours prêt à donner ta vie? Voilà un peu le chemin. C'est difficile de le dire en quelques mots, mais je vous remercie de votre question. Elle me permet de mettre des mots. Et puis il y a l'entourage aussi. Alors, je voudrais d'abord revenir sur l'hôpital, parce que vous êtes à Percy, essentiellement après. L'hôpital militaire de Percy à Clamart, oui. oui, pas très loin juste à côté de Paris, oui. Et moi, alors c'est un hôpital militaire, peut-être que c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte, mais vous y parlez de religion en fait, vous y parlez de spiritualité. Alors il y a ce passage extraordinaire que j'ai encore lu ce matin, où un rabbin rentre dans votre chambre, dit votre nom, Amar, et vous étiez en joyeuse compagnie, des amis prêtres. Il n'était pas client pour vous, et ça vous le racontez très bien. Ça c'est pour que les auditeurs comprennent que il y a de l'humour dans votre livre. Exactement. J'ai un nom à consonance israélite, juive, Amar, A-M-A-R, et je pense que le rabbin, chaque jour, ayant la liste des admissions, en fait. Le fichier, attention. Oui, un fichier, peut-être, le fichier des amis. Non, mais il fait son travail. Voilà. Il a vu Amar, il s'est dit, tiens, voilà un potentiel client. Il est venu me voir, d'ailleurs, de façon très cordiale, très, très, très amicale, mais c'était cocasse parce qu'il y avait, au moment où il a frappé dans ma chambre, il y avait l'aumônier catholique et un ami prêtre du Padre Blog. On était donc trois prêtres. Enfin, moi, ça se voyait pas trop parce que j'étais évidemment en pyjama de malade. Vous savez, ces chemises de nuit là, pas toujours très jolies, mais enfin bon, qui sont pratiques. Et donc, on a vu entrer Monsieur le rabbin de façon très cordiale, qui me dit voilà, j'ai cru, j'ai pensé que. Alors, on a ri, on a parlé gentiment, mais ça dit quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'aumônier catholique que je connais, à qui j'ai gardé lien, qui a été une présence très belle pour moi, très paternelle et fraternelle. L'aumônier catholique, il va voir tous les malades. Et peu importe leur nom. Il va les voir parce que nous, les chrétiens, nous croyons que le malade, c'est le Christ qui souffre. Le rabbin, il va voir que sa clientèle. Incroyable. Oui, il va voir que les personnes dont il pense qu'elles font partie de la religion juive. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça en dit long sur notre conception de réciproque de l'aumônerie, du soin aux malades. Il a été encore une fois charmant, très délicat. On a eu une bonne discussion. Il a ri finalement. Il a ri. On a parlé un peu et il est reparti gentiment. Mais je me suis dit tiens, il y a certainement une perspective, une approche pastorale différente. Parce que moi j'ai vu l'aumônier, il quadrille l'hôpital et chaque jour de la semaine il visite un étage et il frappe à toutes les portes. Alors après les gens disent bah oui je veux bien parler avec vous, je veux pas, après c'est la liberté des cœurs de chacun, mais vous voyez il va voir tout le monde. Il s'appelle Amar ou Durand ou je sais pas moi, enfin bon. Et vous étiez prêtre et on vous demandait souvent qu'est-ce que vous faisiez dans la vie. Oui, à des moments pas toujours opportuns. Oui, c'est vrai. Parce que oui, je suis arrivé en pyjama, je suis resté 2 mois en pyjama, évidemment, avec des fils partout, connectés autrement qu'avec Internet et nos portables. On a des discussions souvent avec les aides-soignantes, je dis au féminin parce que la vérité oblige à dire que c'est souvent ce travail-là est exercé par des femmes en grande majorité. Et des femmes en général de confession chrétienne, souvent protestantes, évangéliques. Et pour dédramatiser soit un soin
ou pour faire tomber la tension, le stress, parce qu'il existe à l'hôpital ce stress, et même dans le cœur des prêtres qui restent des hommes, souvent pour dédramatiser ou faire baisser la tension, on entame une discussion sur un autre sujet. Et je me souviens effectivement, mais vous l'avez lu dans le livre, de cette aide-soignante qui faisait ma toilette et qui m'a demandé, mais là, vous faites quoi dans la vie ? Et je dis, moi, je suis prêtre. Et on a eu une discussion rigolote, parce que, oui, les prêtres ont un corps comme tout le monde, mais j'ai aimé qu'elle soit pas du tout étonnée de voir les prêtres. Et puis, ça s'est très vite su que j'étais prêtre. D'abord parce que j'avais mis quelques petites décos dans ma chambre. Dans une photo de Jean-Paul II. Jean-Paul II, oui, c'est mon pape. Ouais. Une petite image de la Vierge Marie, Notre-Dame de France. Et puis les visites, évidemment, quand vous êtes prêtre d'un diocèse comme le diocèse de Versailles, où la fraternité des prêtres est très forte, eh bien, vous avez des visites. Mon évêque est venu régulièrement. Ça faisait beaucoup de soutanes et de cols romains qui venaient dans les couloirs. Donc les infirmiers, les soignants ont tout de suite vu que voilà, il y avait. Mais pas d'hostilité dans ce monde un peu laïcard dont vous parlez d'ailleurs. Au contraire. Vous évoquez ça. Ça vous a surpris. Oui et non. C'est-à-dire que oui, ça m'a surpris parce que c'est normal. La religion fait partie des murs. Et non, ça m'a pas surpris parce que les soignants ont compris que si ça fait du bien aux malades, alors il faut que la place de la religion soit là. Vous voyez, si un malade qui souffre, si en plus l'aumônier, de quel culte qu'il soit d'ailleurs. Parce que tous sont représentés. Et oui, si l'aumônier peut faire du bien aux patients, alors allons-y, quoi. Vous voyez, comme s'il y avait, et c'est très beau que l'hôpital puisse reconnaître ça, comme s'il y avait à l'hôpital, on reconnaissait que, en fait, la médecine ne suffit pas, qu'il y a un supplément, qu'il y a quelque chose d'autre, un supplément d'âme. Vous voyez, une autre dimension que la médecine ne peut pas honorer et que d'autres, tels que les prêtres, les aumôniers, peuvent honorer. Et il y a quelque chose de très juste. Évidemment, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un corps et une âme. Alors, en quoi ça peut aider nos auditeurs qui nous écoutent, parce que des moments de souffrance ou des moments graves dans la vie, on va tous en connaître. Si vous aviez, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez et vos fonctions de prêtre, quand vous dites que la souffrance vous a changé, quel est le mécanisme, pour être bien clair, pour pas rester généraliste, parce qu'en fait on pourrait dire que vous aviez un peu toutes les armes, vous êtes prêtre, je caricature, mais on pourrait dire que vous êtes un peu blindé à tout, vous avez réponse à tout, vous avez le Christ en vous, voilà. Et puis cette souffrance qui est physique, qui excusez-moi, mais qui arrive un peu à pas mal de personnes, vous a rattaché en profondeur, parce qu'on sent beaucoup de profondeur dans votre livre, et vous a fait évoluer vers quelqu'un de différent. Est-ce qu'il faut absolument souffrir, avoir des épreuves dans la vie, connaître cette fragilité pour devenir quelqu'un de peut-être plus profond, mais c'est comme ça que je pourrais résumer la personne que vous êtes devenue, Vous avez raison, et je pense notamment à ceux et celles qui nous écoutent et qui souffrent, et qui connaissent, on la connaît tous un peu, cette épreuve de la souffrance et de la maladie, soit dans notre propre chair, soit dans la chair de nos proches. Je pense aux enfants, je pense aux personnes âgées qui peut-être sont alitées et nous écoutent. Et moi, j'ai fait 2 chemins. Le premier chemin, c'est d'oser appeler à l'aide. Ça a été une grande découverte pour moi, de dire j'ai mal, aidez-moi. Notamment la nuit, vous racontez que Karim je fais engueuler, vous vous souvenez, pardon pour ce gros mot, mais parce que vous avez hésité, est-ce que j'appuie sur le bouton ou pas? Mais oui, parce que j'ai été élevé comme ça. Enfin, je sais pas pour nous tous ici autour de ce plateau, mais moi j'ai été élevé comme ça. Faut pas déranger, dérange pas la dame, dis bonjour, dis au revoir, dis merci. Dans notre tradition chrétienne, le corps, on le met un peu comme ça de côté quand même. Exactement. Et à un moment, en fait, on peut plus. D'abord parce qu'on a trop mal, et ensuite on a besoin de l'aide des autres. Et c'est mon premier rappel. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être tout simplement une humilité à avoir? Je ne l'avais pas. Une humilité d'appeler à l'aide, de tendre la main en disant, vous savez, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi. Toi, mon voisin, toi, mon prochain. Dans prochain, il y a proche. Toi, mon voisin en humanité, toi qui es à côté de moi, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, c'est la première démarche que j'ai dû faire, et de parler, de dire, de mettre des mots, d'appeler à l'aide, en fait, tout simplement. Puis la deuxième, et vous l'avez déjà un petit peu, la deuxième question, vous l'avez déjà un petit peu abordée. C'est dur de dire ça, mais la croix, la souffrance est parfois le seul moyen pour le bon Dieu, pour le Seigneur, pour rappeler qu'il est là, en fait. Parce que parfois on l'oublie. Alors, je suis prêtre, bien sûr, je sais qu'il fait partie de ma vie, il est là à l'œuvre dans ma vie, mais voilà, quand on est cloué à son lit, un peu comme le Christ sur la croix, finalement, inactif, immobile. En Italie, vous l'avez souligné, j'étais hospitalisé une semaine en Italie. Il y a des crucifix dans les chambres à l'hôpital. On vit la laïcité de façon très, très paisible en Italie. Et donc, dans chaque chambre, il y a un crucifix. Mais vous ne pouvez pas, quand vous êtes malade, cloué au lit, terrassé par la souffrance, anéanti un peu, et que vous avez un crucifix en face de vous, mais vous ne pouvez pas ne pas penser à vous dire, mais je suis comme lui. Ou mieux encore,
Il est comme moi, il souffre avec moi, il a mal avec moi, il pleure avec moi. Cette proximité forte avec le Seigneur, elle est féconde. Elle est féconde. La souffrance est féconde. C'est curieux ce que je vous dis là. Ouais, mais parce qu'il ne faut pas tomber dans le mythe du martyr. Non, et puis alors attention, on n'est pas masochistes. Voilà, nous, les chrétiens, ne sont pas masochistes. On nous reproche On parfois. n'a pas envie d'avoir mal. Mais nous savons que... Parce qu'en fait, la souffrance, c'est mal. On est bien d'accord. La souffrance, c'est horrible. Elle n'a pas été voulue par Dieu. Elle n'est pas dans le plan initial de Dieu. Mais la souffrance, c'est un contexte. Qu'est-ce que je vais en faire ? Et pourquoi je vais souffrir ? Voyez en 2 mots. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Je peux lui donner un sens. Sylvain Durin, vous vouliez réagir? Oui, je voulais poser une question qui, à mon avis, brûle les lèvres de tous les auditeurs. C'est une question très, très naïve. Et tout simplement, si vous voyez la main de Dieu dans cette obligation à vous poser, en fait, à vous calmer. Merci Sylvain, c'est une question C'est la question directe, se pose, cash, en fait, ouais, vous avez raison. Donc, je suis là pour Oui, ça. parce que vous nous avez tendu la perche à l'instant. Bien sûr. J'ai rien voulu de tout ça, mais et vous le soulignez très justement. Est-ce qu'il fallait que je passe par là ? Certainement, le Seigneur a des... je comprendrai mieux là-haut pourquoi il m'a fait passer par là. À vrai dire, c'est pas complètement fini, même si les médecins ont fait un bon travail. Je sens encore que le chemin de la convalescence là continue, mais je vais beaucoup mieux, sinon je serais pas là avec vous aujourd'hui. Oui, j'ai pris un virage, certainement. J'ai pris un virage. Merci, si je peux le dire. Voilà, oui, merci Seigneur. J'aurais préféré pas avoir mal, mais je reconnais que cette épreuve mystérieuse d'être associé à la croix m'a fait du bien. Je peux le dire que maintenant. Il y a 1 an, je vous aurais absolument pas dit ça. Et la Absolument fragilité aujourd'hui, parce que finalement on en sort avec une notion de ce qu'est la fragilité. Vous savez que du jour au lendemain, là vous le savez, vous l'avez vécu, ça peut s'arrêter complètement. Comment la transformer en quelque chose d'autre que de la faiblesse, entre guillemets? J'ai des ressources nouvelles pour parler à ceux qui souffrent, aux malades. Je pense que quand je dirai maintenant dans les hôpitaux, voir ceux qui souffrent, je ferai pas les mêmes gestes, je ferai pas les mêmes attitudes, ni les mêmes paroles. Et puis l'expérience de la fragilité, comme vous le dites, crée des liens avec parfois des gens dont vous vous sentiez loin. On réalise pas qu'on peut être parfois si proche de gens qui n'ont pas donné signe de vie pendant des mois ou parfois des années. Je me suis surpris à recevoir des SMS, des messages par WhatsApp de gens pour qui je comptais. Je me dis, je savais pas que ils m'aimaient autant. Vous voyez, c'est idiot, mais on a besoin de l'amour des autres. On est des êtres de relation. Oui. Je sais pas, vous voyez, les mots me manquent, mais vous avez raison. Vous avez une question dans l'ouvrage que vous demandez comment font ceux qui ne croient pas. Oui. Et là, on sent que ça a été une réflexion pour vous. Et vous citez l'exemple de ce journaliste de Charlie Hebdo là, qui a survécu aux attentats de janvier 2015. Et d'ailleurs, c'était dans le Padre Blog, cet article que vous aviez fait, « Nous pleurons aujourd'hui ceux qui ne nous faisaient pas rire ». Bien sûr, parce que tout me révolte dans Charlie Hebdo, à la fois le fond et la forme, vous pensez bien. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez, un attentat, une dizaine de morts, et notamment le calvaire de ce journaliste Philippe Lançon, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Le Lambeau, et que j'ai dévoré pendant ma convalescence. Et attendez, la suite de l'histoire qui n'est pas dans mon livre, c'est que j'ai correspondu avec Philippe Lançon. Incroyable. Parce que justement... Parce qu'il est vraiment athée, lui. Mais oui, il a été croyant et puis il ne l'est plus aujourd'hui, mais... Parce qu'il le dit au bout de ce périple, je ne cite pas ces mots, je m'en souviens plus, mais en fait, au bout de ce périple, pour moi, il n'y aura pas d'au-delà. C'est ça. Mais son livre est captivant. D'abord, il est très bien écrit, c'est un homme de très grande culture, et puis sa souffrance rejoignait la mienne. Il n'y a pas de concours entre lui et moi. Moi, je suis convaincu qu'il a souffert de façon atroce dans sa chair et dans sa psychologie. Et nous avons correspondu, on a eu des échanges tous les deux, parce que son livre m'a fait beaucoup de bien. Et il m'a interrogé, justement, avec cette question que vous venez de dire, mais comment font les non-croyants ? Comment font-ils lorsqu'ils sont sur la croix ? Comment font-ils ? Ils doivent avoir terriblement mal. Autant que nous, mais si vous voulez, moi je pense que cette souffrance offerte, elle a un sens, mais eux, ça doit être absurde. Et donc j'ai une correspondance très personnelle, très, très intime avec Philippe Lançon. Pardonnez-moi d'en garder pour moi la teneur, mais je retiens 2 choses. La première, c'est qu'il a rencontré plusieurs fois l'aumônier de l'hôpital, la Pitié-Salpêtrière, là où il a été hospitalisé, plus de 4 mois. Et il m'a dit combien les visites avec l'aumônier l'avaient plus marqué qu'il ne pense. Donc, vous voyez, il y a une recherche et un chemin. Certainement. Et ce que vous mentionnez,
c'est que lui aimait beaucoup la musique, notamment Bach. En fait, il aimait le beau. Mais quand on aime le beau quelque part, on est en chemin vers Dieu. Mais bien sûr, parce que Bach, si vous voulez, c'est l'avant. Comme Benoît XVI. C'est ça, Bach, c'est l'antichambre du ciel, quoi. Enfin, parce que Bach est habité par un absolu absolument incroyable. Donc, je suis convaincu que avec Bach, il était dans l'antichambre du ciel, bien sûr, bien sûr. Il y a une phrase qui revient souvent dans votre livre, c'est « offrez ce que vous portez ». Oui, parce que sinon, c'est absurde. C'est absurde de souffrir. C'est terrible de souffrir. Ceux qui nous écoutent et qui souffrent le savent. Mais si vous ne l'offrez pas, ça sert à rien. Et c'est absurde. Et vous tombez dans Kafka, Camus, tous ces gens qui n'ont aucune espérance. Or, nous, les chrétiens, nous avons l'espérance. Et nous savons aussi que c'est au moment où il ne pouvait plus bouger, au moment où il était cloué à la croix, au moment où il ne pouvait presque plus rien dire, il a dit 7 phrases sur la croix, le Christ, hein, c'est au moment où il ne pouvait plus rien faire qu'il a réalisé l'œuvre de sa vie, c'est-à-dire de sauver le monde. Alors, il y a aussi l'entourage, ça vous en parlez. Alors, on a bien compris qu'il y avait une vraie belle fraternité avec vos confrères. Les frères prêtres. Voilà. Et puis, il y a votre famille. Il y a beaucoup de tendresse dans le livre. On vous sent entouré, on sent que vous avez une famille qui vous aime et qui vous accepte tel que vous êtes. A été en tout cas un peu à 100 à l'heure, mais vous avez un petit moment dans l'été qu'il aurait réservé que vous appelez comment ? Il n'y a pas un petit moment dans l'été que vous devez passer La SFR, la semaine familiale réglementaire. Voilà, la SFR, voilà, j'avais oublié. Donc pour donner un peu le ton de vos rapports avec votre famille. Oui, les prêtres ne sont pas hors sol. Voilà. On a une famille, on a des parents, on a des frères et sœurs. Et ils voient double en me regardant. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi, mais je comprends mieux maintenant. Ils voient le frère, l'oncle, le fils, et puis ils voient le prêtre. Et vous avez fait témoigner vos parents. Oui, et c'est bon pour mon humilité, vous faites très bien de le dire, c'est que les quelques personnes avec qui j'ai des contacts et qui me font des retours sur le livre me disent, ils me disent qu'ils ont beaucoup aimé. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez aimé en particulier ? Et mon humilité en prend un coup, puisque à chaque fois, ils me disent, mais ce que j'ai préféré, c'est le témoignage de votre papa. Et c'est les seules lignes que je n'ai pas écrites. De votre papa, de votre maman. Maman qui est plus sobre, vous avez vu ? Et la différence d'appréhension, le même amour, et évidemment, le socle, c'est ça. Mais la différence d'expression, bien sûr. C'est énorme, même dans la longueur du texte. Et ça a dû vous faire quelque chose. Et à eux aussi. Mais je vous retourne la question, Anne-Sophie, vous qui êtes maman. Oui. Les mamans, elles vivent les choses de l'intérieur. Elles vivent les choses sans moins de paroles, avec moins de paroles, avec moins de... Elles vivent les choses, oui, elles sont plus intérieures. La femme est plus intérieure. Et maman, de fait, écrit quelques lignes. Et si on la connaît, on comprend qu'entre les lignes, elle a souffert. Oui, bien sûr, oui. Et puis, un aspect aussi que vous abordez, et que moi, j'ai particulièrement apprécié, c'est l'aspect du célibat du prêtre. Parce qu'on pourrait dire que, allez, c'est circonstance aggravante pour vous, quelque part, mais c'est pas du tout comme ça que vous voyez les choses. Et en fait, vous rebondissez sur ce concept primordial qui est lié à votre fonction, en réaffirmant la nécessité du célibat du prêtre. Oui, parce que le célibat, c'est posé de façon un peu nouvelle à l'hôpital. À l'hôpital, vous savez, on voit vite un peu ce qui se passe dans le service, les couloirs sont grands, les portes sont parfois ouvertes, donc on voit bien. Et qui visite les patients ? Les familles, donc l'épouse, les enfants. Et moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Et donc, la question s'est posée. Dire, tiens, mais si tu avais une femme et des enfants... En tout cas, vous lui êtes posée. Oui, exactement. Ça, déjà, c'est... Je me la suis posée de façon nouvelle. Voilà. En disant, si tu avais une femme et des enfants, tu aurais eu plus de visites. Parce qu'on est seul à l'hôpital. On est seul. La solitude fait partie de ma vie. Je suis célibataire. Mais la solitude de l'être qui souffre, elle est dure. Elle est dure, notamment la nuit. La nuit à l'hôpital, c'est atroce. Le passage que vous écrivez sur la nuit. La nuit, on a l'impression d'être une traversée, vous savez, l'océan tout seul. Ça secoue dans tous les sens. Bon, peu importe. Mais le célibat, donc, c'est posé de façon nouvelle, avec une acuité nouvelle. Et on y répond par l'offrande, en fait. C'est-à-dire que si je suis célibataire, c'est pas d'abord pour dire non à une épouse et à des enfants. Dans ces cas-là, on ne tient pas dans le célibat. Non, le célibat, c'est un oui. C'est un oui, en fait, à Dieu et à tout le monde. C'est-à-dire que si j'avais une femme et des enfants, ils auraient la priorité dans mon cœur, ce qui est bien normal. Mais si je suis célibataire, la priorité, c'est vous tous, vous qui êtes autour de cette table, vous qui nous écoutez, vous tous dans ce monde, en fait. Le prêtre, il est célibataire pour les autres, en fait. Et en fait, il est à personne pour être à tout le monde. Ils en avaient conclu une certaine forme de solitude autre, quand même. Oui, en fait, il y a deux épreuves. Parce que c'est quand même étonnant que vous posiez cette question. Bien sûr. Parce qu'il y a deux épreuves de solitude atroces à l'hôpital que j'ai vécues, et je pense que ceux qui ont été hospitalisés s'y reconnaîtront. C'est la nuit et la salle de réanimation. Vous savez, quand vous êtes en réanimation, c'est-à-dire en soins intensifs,
J'ai passé une semaine là et oui, c'est dur et il n'y a rien à faire, on est seul. Sauf que certains patients avaient leurs épouses ou leurs enfants qui venaient. Moi, j'étais seul. Alors, on trouve des parades et le prêtre que je suis en a trouvé, j'en ai trouvé 2. La figure de Jean-Paul II, qui est le pape de ma génération. J'avais demandé qu'on le place, sa photo, devant mon lit. C'est le pape de l'hôpital, Jean-Paul II. Il a passé des mois et des mois à Gemelli, la clinique de Rome, suite notamment à l'attentat qu'il a eu, puis ensuite avec la maladie de Parkinson qui a fini par l'emporter. Et puis le deuxième, c'est le chapelet. Le chapelet qu'on tient à sa main, vous savez, comme la Sainte Vierge, en fait, en disant « mais tenez-moi bien, parce que je vais lâcher, quoi. Tenez-moi bien ». Je suis convaincu que la Sainte Vierge m'a bien tenu. Alors, chers auditeurs, vous écoutez donc Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté de pensée dirigé par Anne-Sophie Hongre-Boyel-Dieu, assistée d'Anne-Laure Malher. Vous entendez le père Pierre Amar, qui est auteur d'un beau livre hors service, paru aux éditions Artege, où il témoigne de son passage à l'hôpital et de la reconfiguration, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, que c'est ça juste, a j'aime bien le entraîné, mot reconfiguration, exactement. dans sa vie. De l'homme, du chrétien et du prêtre, voilà. bien sûr. Et puis, de temps en temps, pour l'instant, vous entendez les questions de Sylvain Durin, que vous entendrez plus en détail tout à l'heure, pour son ouvrage « Ce sang qui nous lie vers le matriarcat », paru aux éditions du Verbe haut. C'est beau ça comme terme. Très beau. Mon père, moi j'ai une question, une remarque d'une auditrice donc de Radio Courtoisie. J'ai beaucoup fréquenté les hôpitaux militaires, surtout le Val-de-Grâce, et il y a une vraie spiritualité et une réelle écoute. Si on demandait une messe, on en avait une, et les aumôniers viennent quand on le demande. Il y a un plus, et ce serait bien que grâce à vous, il y ait un changement chez les aumôniers. Communiquez entre vous pour une présence pastorale. Il y a un livre du père Guillou, aumônier des Bénédictines de Montmartre. Il a écrit sur la souffrance. Lui-même malade et prêtre, je m'en suis beaucoup servi dans mes visites aux malades. Il ne faut pas avoir peur de poser sa croix au pied de la Vierge. C'est beau, merci pour ce témoignage. Je vous donne le message. Il y a 3 lieux dans notre pays où la foi, la religion est admise. C'est les lieux de privation de liberté. L'armée, l'hôpital et la prison. Et dans ces 3 lieux, il y a des aumôniers payés par nos impôts. Pour une fois où ils servent à quelque chose, vous voyez. En tout cas, ils servent bien. Voilà. Il y a des aumôniers donc payés pour venir en aide aux personnes qui sont prisonnières, soit de leur corps à l'hôpital, soit à l'armée prisonnière parce qu'elles doivent travailler. La guerre, elle se fait tous les jours, hélas aussi le dimanche. Et puis en prison, bien sûr, pour les personnes qui sont détenues. À l'hôpital Percy, à Clamart, j'avais combiné 2 choses, puisque j'avais à la fois l'hôpital et à la fois l'armée. Et donc l'aumônier catholique était présent, a pu me visiter. Il a une solde, il est payé par l'armée. Oui, je pense que l'État fait une belle œuvre en permettant à ses aumôniers de se dévouer jour et nuit auprès des patients, qu'ils soient croyants ou pas, chrétiens ou pas. Il y a certainement à la fois pour les patients quelque chose de très beau, puis pour le prêtre aussi, l'aumônier, qui est renouvelé dans son sacerdoce, d'aller voir le Christ en fait qui est au lit, qui est malade. Et aujourd'hui, vous êtes, si je m'abuse, non, détaché, je sais pas comment on dit, à la prison pour femmes de Versailles. Oui, c'est une belle nomination que mon évêque c'est une nomination, et ça, je l'ai vu. Une mission, oui. Une mission, oui. Mais j'ai vu aussi dans une... on ne peut pas dire interview ici, sinon on met des sous dans le petit cochon. Un témoignage que vous avez fait auprès d'un média, je ne me souviens plus lequel, que si on vous avait proposé ça avant, vous auriez pris ça un peu comme une punition, la voie de garage. Hein. Mais même aumônier d'hôpital, j'aurais dit, ça c'est bon pour les vieux prêtres, quand ils sont à la retraite, on leur file ça. Bon, allez, vous avez commencé cette mission ? Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, je suis un peu à mi-temps, en fait, encore. Le repos. On redémarrer quand même. Oui, avec la tête, de la même façon. Oui, la tête va bien, mais le corps a encore du mal à suivre. C'est une épreuve aussi à vivre ça. Vous savez, quand la tête veut faire plein de choses, mais le corps dit, non, en fait, pas encore, quoi. Et mon évêque m'a confié la mission d'accompagner la maison d'arrêt des femmes de Versailles. Il y a à peu près 80 détenues, femmes, qui sont là. J'étais très heureux d'y aller parce que moi aussi, j'étais prisonnier, mais prisonnier de mon corps. Pendant plusieurs mois, et de les rejoindre, elles, dans cet univers carcéral qui est le leur, ça me marque. Et puis, oui, je vous dis, la souffrance a des échos différents en moi aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que je peux poser une... Je vous en prie, Sylvain, merci, très heureux d'être J'aimerais avec avoir vous. votre avis sur... C'est même pas une question, en fait, c'est plus une envie de vous entendre là-dessus. C'est que j'ai l'impression que
votre manière d'avoir appréhendé la souffrance et ce que vous en avez fait est totalement contradictoire avec ce que le monde moderne fait avec cette souffrance. Je m'explique. Ma génération, moi j'ai 35 ans, ma génération, disons ceux qui allaient au catéchisme quand ils étaient petits, ils sortent de la foi avec la première souffrance. C'est pas quelque chose qui les nourrit. La première souffrance, c'est l'adolescence. C'est une souffrance intérieure qu'on comprend pas exactement, et on sort de la foi à 85-90% des jeunes de ma génération étaient sortis, moi y compris. Et alors que vous, ça la nourrit. Ensuite, il y a la deuxième souffrance, c'est la maladie qu'on peut tous connaître, qui fait sortir beaucoup de gens de la foi, qui disent mais où est Dieu ? Moi, je suis malade, alors c'est que Dieu n'existe pas, ça, ou Dieu m'en veut, où ouais. est-il, etc. Et puis la troisième souffrance, c'est la mort de ses proches, où souvent on entend mes parents sont décédés de maladie ou autre. Donc je sors de la foi, en fait Dieu n'existe pas finalement. Et vous, j'ai l'impression que c'est totalement inversé, quoi. Alors, j'ai vu les deux. Que vous êtes prêtre ou il y a eu des doutes. Ou est-ce que c'est générationnel, je ne sais pas. Le doute que Dieu était présent ou pas, non, ça je l'ai pas eu. Non mais attendez, je réponds d'abord à la question de Sylvain qui est très juste. J'ai vu les deux, Sylvain, en fait, des gens qui devant une épreuve, soit effectivement comme vous le disiez, laisser tomber la foi, la religion, la présence de Dieu dans leur vie, avec cette question très forte, disant mais si Dieu existe, pourquoi il permet tout ça ? Et j'ai vu l'inverse aussi, des gens qui, dans une épreuve, au contraire, se rapprochaient de Dieu. Donc je pense que les deux mouvements, en fait, sont possibles, l'un comme l'autre. C'est l'épreuve de la souffrance et de la croix. Personne ne peut prévoir comment il réagira. Moi, j'ai réagi comme ça. Je n'impose pas mon chemin à qui que ce soit. Je dis juste comment j'ai vécu. Et pour répondre à votre question, Anne-Sophie, non, j'ai jamais pensé que Dieu n'existait pas. J'ai hurlé plusieurs nuits en disant mais tiens-moi bien, j'ai confiance en toi, tu es là. L'infirmière se dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Il parle tout haut. Je dis bah oui, je parlais tout haut. C'est le moyen d'exprimer quelque chose, quoi. Mais je savais qu'il était là. Je savais qu'il était là. D'autres auraient certainement fait un autre chemin. C'est sûr. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est que j'ai l'impression, en tout cas, que la modernité n'arrive pas à expliquer ce concept de la souffrance. Ce qui est sûr, c'est que la modernité, c'est toujours quelque chose de... Elle la nie comme la mais elle nie la faiblesse même. Exactement. On cache nos handicapés, on les supprime parfois même dans le sein de leur mère pour pas avoir à s'en occuper. On cache nos vieux qu'on met parfois dans des EHPAD. Alors, il y a des EHPAD qui sont remarquables, évidemment. Moi, j'ai été pendant 4 mois en maison de convalescence chez les petites sœurs des pauvres. Voilà, ça vous le racontez aussi. Donc j'ai passé à 45 ans. Un homme parmi les femmes déjà, et alors un homme très très jeune. Exactement, j'étais le plus jeune résident, parce que c'est un EHPAD, donc pour les personnes âgées. Mais oui, on cache la faiblesse. La souffrance fait partie de la vie, en fait. C'est ce qu'on savait dans le monde ancien, dans la tradition. La souffrance fait partie de la vie. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, la souffrance est totalement rejetée. Mais complètement. Et non seulement, Sylvain, la souffrance fait partie de la vie, mais en plus, dans la souffrance et la fragilité, on peut parfois découvrir des richesses et des forces nouvelles insoupçonnées. C'est ça, moi, que j'ai vécu. Alors moi j'ai une question, mon père qui est dans le même ordre d'idée que celle de Sylvain. Vous disiez tout à l'heure, le bon Dieu ne veut pas le mal. Non. Est-ce que, alors du fait qu'on ait perdu l'habitude de l'invisible, de répondre à cette question de la souffrance, est-ce que on peut dire que quelqu'un a voulu vous convaincre que le bon Dieu n'existait pas, qu'il vous imposait une souffrance injuste, donc éventuellement défigurer l'image de Dieu, et que votre reconfiguration est plutôt le signe que face au mal, eh bien, le bon Dieu gagne aussi d'une manière invisible dans les cœurs, et que la force des chrétiens, c'est justement de rappeler aux gens que la souffrance n'a pas de sens, mais que même au sein de la souffrance, souffrir pour trouver Dieu, c'est pas un bon calcul, mais Dieu est présent même dans la souffrance et nous prouve son amour jusque-là, et prouve que bien là où le mal, la souffrance devrait tout détruire, eh bien il y a quelque chose après. C'est tout le sens de la croix, le sens de la résurrection. C'est une petite résurrection en fait. Quelqu'un qui n'est pas croyant aura du mal à nous suivre, mais je suis convaincu que Dieu n'échoue pas. C'est-à-dire que malgré la souffrance, malgré le mal qui est à l'œuvre dans ce monde, il suffirait d'ouvrir le journal tous les matins pour s'en rendre compte, mais malgré la souffrance et le mal, Dieu tire les ficelles. Dieu fait son programme. Dieu continue. Dieu est à l'œuvre. Il ne fait pas de nous des robots, on n'est pas des marionnettes, mais malgré ce mal et malgré cette souffrance, il arrive à déployer son plan d'amour sur les hommes. C'est cette phrase de Claudel, qu'on attribue à Claudel, que je cite dans ce livre. Vous savez, Dieu n'est pas venu avec une baguette magique. Ça, c'est pas Claudel qui dit, c'est moi. Et Claudel rajoute, donc Dieu n'est pas venu annihiler la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer non plus, il est entré dedans. Il est entré dedans.
c'est la croix. Oui, mais derrière, en fait, il y a toute la souffrance et le désespoir qui est aujourd'hui, c'est de se dire que la souffrance est absurde, elle est la preuve que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu était là, il n'y aurait pas de souffrance, il ne permettrait pas ce genre de choses. Enfin, c'est un raisonnement Sauf qu'il a souffert. C'est un raisonnement un petit peu brouillon, mais la souffrance, elle est là pour nous détourner de Dieu, nous détourner de l'amour de Dieu, justement nous amener à conclure, quand on a la foi que Dieu n'existe pas. C'est ce que disait Sylvain. Moi, elle m'en a rapproché. Vous voyez, c'est curieux. Hein. Donc Dieu gagne à la fin. Si on veut bien. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le secret des cœurs. C'est une manière, en fait, la souffrance d'exercer son libre arbitre. En fait. Et complètement. C'est-à-dire que broyé par la souffrance, vous avez deux solutions. Soit vous révoltez. Enfin, non, tout le monde se révolte. Moi, le premier, face au mal et la souffrance. Mais soit vous dites c'est absurde, c'est terrible et vous vous enfoncez. Soit vous dites mais je vais me battre. Je vais me battre avec les moyens que je peux avoir. Et moi, parmi les moyens que j'avais, il y avait ma foi et mon espérance. Au crucifix. Oui. Alors, on va aborder le terme, si vous voulez bien, Père Amar, pour lequel Sylvain Durin est venu nous présenter son livre que je recommande à nos auditeurs, qui s'appelle « Ce sang qui nous lie vers le matriarcat ». Alors, j'adore ce titre. Vraiment. C'est un titre girardien. Voilà. J'ai mis 6 mois avant de trouver ce titre, au moins. Et j'ai replongé dans tout ce qui était René Girard, dont on avait parlé déjà avec Véronique Lévy, il y a un mois, quand vous avez fait une brève intervention. C'est très imprégné de lui. Alors, vous l'avez rappelé, vous êtes un jeune homme de 35 ans, et c'est ce que je disais au Père Amar pour vous présenter là un peu avant l'émission. C'est étonnant de voir que quelqu'un qui est complètement contemporain à qui est dans notre monde actuel, ait eu envie d'écrire sur le matriarcat, le patriarcat, si on veut faire simple, sur aujourd'hui le féminisme à tout prix, et puis l'éloignement, voire la destruction de l'homme comme père, du bon père de famille, enfin voilà, si on veut vraiment résumer. Et qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme vous... La genèse de ça, en fait, c'est tout simple, c'est que, encore une fois, j'ai 35 ans, et même à mon époque, dans les cours de récréation, on était avec mon frère quasiment les deux seuls à avoir nos parents encore mariés. Donc ça, je pense que ça m'a impacté dès le départ. Et puis ensuite, c'est totalement me rendre compte que ceux qui ne réussissaient pas dans la vie, souvent ils n'avaient pas de père en fait. Et je pense que ça a nourri mon cerveau. Et ensuite, j'ai fait des études de cinéma où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en réalité, le cinéma nous montrait des figures de pères assez importantes. Le cinéma que j'aime, par exemple, le cinéma d'Audiard, les Ventura, les Gabin, etc. Ouais, c'est des vrais mecs, ça. Voilà. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, Michel Audiard, il a montré non pas l'avènement du père, mais sa fin. Je cite souvent la grande scène connue du film Les Tontons Flingueurs. Vous vous souvenez de cette scène où ils boivent, est-ce qu'il y a de la pomme, est-ce qu'il n'y a pas de pomme? En fait, ces hommes-là sont dans la cuisine. Ils sont déjà finis, en fait. Les jeunes mondains, ils sont dans le salon. Un homme peut être dans la cuisine. C'est la scène du brutal. Voilà, c'est la scène du brutal. En fait, ils jouent aux hommes, en fait. Ils jouent aux hommes, ils ont de sont déjà plus que la caricature ils ont de l'argent. De l'homme. En fait, ce sont des caricatures. Et la modernité, elle est dans le salon. Et elle est déjà féminisée, en fait. Si vous regardez cette scène, la manière dont c'est tourné, etc., par exemple, les cinéphiles comprendront, mais dans la cuisine, les plans sont fixes. Il n'y a aucun mouvement. Tout le monde est assis. C'est quasiment des morts vivants, en fait. Ils sont complètement abattus. Dans le salon, ça danse, ça bouge, ça vit. Il y a de l'alcool, il y a de l'avenir. Il y a de l'alcool dans la cuisine. Oui, il y a de l'alcool dans la cuisine, mais c'est pas le même. Oui, c'est vrai. C'est du vieil alcool. Il y a la scène de cette jeune fille qui rentre et qui dit mais qu'est-ce qu'il reste à boire? Il reste plus que la piquette. L'agneau, là. Voilà, l'agneau qui rend les gens aveugles et tout. Et puis elle en veut pas. Ouais, elle essaie de taper dans la caisse et on lui dit touche pas au Grisby, bip. Pour pas dire de gros mots à l'antenne. Donc voilà, et ça a nourri une réflexion en moi en fait, et qui a fait qu'à la fin de mes études, je me suis intéressé à plus loin que le cinéma, à l'anthropologie, et j'ai découvert René Girard en fait, qui a changé totalement ma vision, quoi. Alors René Girard, donc on va en parler puisque c'est un peu induit dans votre livre, parce que c'est un livre qui, moi j'ai envie de dire, c'est un livre d'anthropologue. Au moins les 300 je prends ça vraiment comme un compliment. Pages premières, jusqu'à ce qu'après on en parlera. Vous évoquiez autre chose, notamment le christianisme et la place du père dans les religions. René Girard, si on avait à le résumer, c'est pas simple, notamment sa définition du mimétisme du désir, c'est ça? Oui, alors je ne veux pas paraphraser René Girard. En fait, moi j'ai vraiment absorbé ces analyses et je les ai faites miennes et je les ai un peu transformées entre guillemets avec à ma sauce et à notre époque. Voilà. Mais pour faire simple, c'est que les relations humaines sont basées sur le désir et on ne désire jamais ce qu'on veut nous-mêmes, on désire toujours ce que l'autre veut avant nous. C'est-à-dire qu'on va voir
Mon père, vous désirez cette chouquette qui est sur la table. Oui, parce que Anne-Sophie Vous nous a allez reçus merveilleusement. Vous allez vous servir. En nous Moi, proposant des chouquettes, chers Voilà. auditeurs. Moi, je n'en voulais pas, mais le fait de vous voir vous servir, je vais en vouloir. Je peux prendre les vôtres alors, du coup Allez-y, servez-vous. Donc ça Et marche ça, pas ça chez vous, alors le mimétisme du désir. Ça marche, c'est tout le monde, Si, parce que c'est un trait de la nature le humaine. désir est là. Après, on n'est pas obligé, on re-rentre dans la question Mais même de ne chrétienne. pas y succomber, On en n'est pas fait, obligé c'est d'y déjà, succomber. c'est déjà être soumis au mimétisme. De se dire, je vais pas en prendre, parce que Et- mon père vous en avait pris, c'est déjà avoir perdu, en fait. Et là, le christianisme permet une chose, c'est de dépasser cela, en fait. Donc là, ça rentre vraiment dans peut-être la partie dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, René Girard, ce qu'il a apporté, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est un des grands apports, c'est ce qu'on désire en tant qu'individu ne nous appartient jamais, en fait. C'est toujours le désir de quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est très réducteur. Hein. Enfin, vous n'êtes pas très créatif quand vous pensez comme ça. Excusez-moi, mais je peux avoir l'envie de choses auxquelles vous n'auriez jamais vous-même pensé. Je pense que c'est même plutôt sain. Enfin, ça déresponsabilise beaucoup l'être, je trouve. Alors là, vous parlez de votre cas personnel, Non, peut-être du cas de tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas réduire l'individu à des désirs qui sont uniquement ceux du voisin. Il peut avoir ses propres désirs. Alors, si vous creusez, si vous creusez en réalité, par exemple, le désir aujourd'hui, le désir d'enfant, admettons. Alors ça, oui. Le désir d'enfant, c'est du désir mimétique. C'est-à-dire qu'on a permis à des personnes de même sexe de fonder une famille par mimétisme. Donc, pourquoi pas, allons jusqu'au bout du désir. Le désir d'enfant. C'est du mimétisme. C'est du désir mimétique. Vous ne désirez pas une chose. Un enfant, c'est pas une chose. Mais un désir, c'est sur une chose. Et là, on est au bout de la chaîne du désir, en fait, puisque maintenant, l'enfant sera une marchandise avec la GPA qui sera jamais éthique, ça n'existera jamais. Et si même faites le jeu de tous vos désirs. Le désir, c'est pas des envies, c'est vraiment un désir. Il vous appartient jamais, ce désir. Et réussir à se convaincre de ça, c'est passer à un autre stade, en fait. Ça va sur les objets, ça va sur son métier. Pourquoi est-ce que vous voulez être médecin ? Est-ce que vous faites pas du mimétisme avec telle personne ? Etc., etc. Et René Girard a des arguments extrêmement convaincants, mais pour moi, il va pas au bout parce qu'il a des sujets qui s'est peut-être pas autorisé à parler ou il a peut-être pas eu le temps, notamment l'islam, le judaïsme et puis la société de consommation. Mais bon, est-ce qu'il a eu le temps d'aller au bout de... C'était moins à l'ordre du jour dans son époque, puis il était aux États-Unis. Il était aux États-Unis, donc je pense que la société de consommation aux États-Unis, c'était déjà depuis un... Alors, la théorie mimétique, ça engendre donc des rivalités et donc des conflits. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez soit aimer à outrance celui qui vous a permis d'avoir ce désir, soit le détester. Alors, il y a plusieurs étapes, ça dépend de votre personnalité. Vous pourrez très bien détester faire une rivalité mimétique avec cette personne, réussir à la dépasser, et en faire un modèle à suivre, et puis après vous pourrez peut-être dépasser ce modèle, quoi. Mais la majorité des gens s'arrêtent à la rivalité mimétique, c'est ce qu'explique René Girard. C'est un trait humain en fait, je crois que c'est Aristote qui parlait de ça, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est le désir mimétique, c'est le mimétisme. Conscient ou inconscient. La jalousie, que n'ont pas les animaux. La jalousie, c'est l'envie du de ressembler à l'autre. Exactement. C'est aussi par désir. Le père Amar peut me corriger, mais c'est bien parce qu'on souhaite imiter le Christ dans son amour de Dieu que on se met aussi en mouvement vers ce que j'appelle un chemin de sainteté. Donc le désir n'est pas mauvais en lui-même. C'est la façon dont on va réussir à gérer ce désir, cette aspiration. Là, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Je parle d'indifférenciation beaucoup. Expliquez-nous cette notion d'indifférenciation qui revient tout le temps. Alors, on reste dans le désir ou on quitte le désir ? On va le quitter. On quitte le désir. Tant pis. Bon, ça marche aussi On y avec le désir. reviendra. C'est-à-dire que la personne qui vous donne ce désir indirectement, vous allez vous indifférencier à lui. Voilà. Soit dans la rivalité, soit dans la copie mimétique. Et en réalité, on se rend compte que dans nos sociétés modernes, nous sommes dans des sociétés totalement indifférenciées. L'homme est indifférencié à la femme, les parents sont indifférenciés aux enfants, il n'y a plus de hiérarchie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, oui, tout à fait. Dans le monde moderne. Oui. Dans le monde moderne, c'est comme ça. Dans le monde traditionnel, c'est pas c'est un du tout peu l'égalité, égalitarisme, etc. C'est l'indifférenciation. L'indifférenciation. Et on se rend compte que, c'est René Girard qui explique ça aussi, à la fin de ce processus d'indifférenciation, il faut que la société se régénère, en fait. Et pour se régénérer, elle va avoir biais au sacrifice. Et le sacrifice est toujours sanglant. Et moi, j'ai une formule que j'utilise dans le livre, c'est que le sang coagule et nous coagule, en fait. C'est-à-dire que la société, elle passe là, en ce moment, on y est dans cette période-là, de la guerre du tous contre tous. On est tous indifférenciés. Ce qui crée beaucoup de violence, notamment dans les couples. On voit les couples, la violence dans les couples, aujourd'hui, ça vient
de l'indifférenciation des sexes, contrairement à ce qu'on nous dit toute la journée sur BFM. Comme l'homme n'est plus un homme et comme la femme n'est plus une femme et qu'on est tous un peu des deux et on ne sait plus très bien quel est notre rôle, ça crée de la violence. Mais ça crée de la violence partout. Et ce qui va se passer, c'est que la société ou la communauté va trouver ce que René Girard appelle un bouc émissaire. Donc de la violence du tous contre tous, on va se transformer en tous contre un. Et ce bouc émissaire-là va régénérer la société. Le cycle va se terminer et un nouveau cycle va commencer. Et là où je rebondis sur ce qu'Anne-Laure a dit, c'est que le christianisme aussi a ça, avec Jésus. Reprenez l'anthropologie de l'époque, il y a une crise d'indifférenciation totale au moment où le Christ vient sur Terre. Mais la grande différence, c'est que le Christ va proposer le sacrifice du sacrifice. Il dit maintenant, les sacrifices, c'est terminé. Le monde cyclique est terminé en fait. Mon sang ne va pas régénérer un nouveau cycle, mais va nettoyer les péchés de l'humanité. Parce que le nouveau cycle aurait permis que ça recommence. Exactement. Et là, du coup, on a deux mimétismes différents. Il y a le mimétisme que j'appelle matriarcal et matriarcat sacrificiel, c'est le concept que je propose, et le mimétisme patriarcal avec une indifférenciation patriarcale, qui est le christianisme, et qui va proposer une société patriarcale avec 3 niveaux. Je ne sais pas si je continue à développer. Allez-y. Donc, dans le livre, j'analyse les communautés, les sociétés, les civilisations, on peut dire, par 3 niveaux. Famille, politique et spirituelle. C'est ce que j'appelle les 3 niveaux primordiaux. Et le christianisme va permettre la possibilité du patriarcat que je pense total, c'est-à-dire la famille nucléaire différenciée. Nucléaire, c'est un père, une mère, des enfants. Différenciée, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie entre les parents et les enfants, une complémentarité entre les deux parents. Le politique, avec la figure du roi. Le roi n'est plus, comme au temps ancien, l'époux des déesses, comme on voyait par exemple dans le monde païen européen. Petit exemple, en Irlande, la déesse Moeb, elle a 11 maris, par exemple. C'était tout simple à l'époque, c'est que... C'était bien cette époque, en le fait. roi... Je ne sais pas si on a très envie, Anne-Laure. C'est la polyandrie, on appelle ça. Plusieurs hommes. Je trouve qu'un bonhomme, c'est déjà pas facile à gérer, alors 11, je ne sais pas comment elle faisait. Il y a un rapport de force, là, forcément. En fait, le roi païen irlandais, il perdait une guerre ou quelque chose comme ça, il était déposé sur l'autel du sacrifice. Ah oui, c'était plus brutal. Sa souveraineté remontait à la déesse, donc là c'est la déesse Moeb, et par l'élection, elle redescendait vers un autre roi. Donc là, on était dans un roi non patriarcal, en fait. Et ce que propose le christianisme, c'est le roi lieutenant du Christ. Le roi est le représentant du Christ sur terre. Donc vous n'êtes plus l'époux d'une déesse, vous êtes le représentant. Vous n'êtes roi uniquement que parce que le roi de France, c'est le Christ. Donc là, on est dans une royauté patriarcale. Et ensuite, le 3e niveau, le niveau religieux ou spirituel, on appelle ça comme on veut, avec la proposition chrétienne du Dieu le Père, mais le Dieu Dieu trinitaire. Ça, c'est très important à comprendre, c'est que les anciennes religions avaient aussi, en fait, un Dieu supérieur. On parle de paganisme avec plusieurs dieux, etc., mais il y avait toujours un chef. Et, en général, c'était le roi soleil, enfin le dieu soleil ou ce genre de choses. Et en fait, pour bien comprendre, c'est que le monisme, je suis obligé d'utiliser le terme monisme, c'est de penser que le monde est totalement unifié, et qu'il y a une indifférenciation totale entre Dieu et les hommes. Tandis que dans le christianisme, je suis assez gêné de parler du christianisme. Le père Amar, vous écoutez, il va vous répondre. Je ferai le comité de censure théologique, mais pour l'instant, ce que vous dites me paraît assez correct. Il y a ce qu'on appelle une forme de dualisme entre un créateur et une créature. Et en fait, on a... Indifférenciation, c'est le matriarcat sacrificiel, et complémentarité, c'est le patriarcat. Le Dieu 3, ça permet de sortir du monisme. 3 en 1, en fait. comme le shampoing. Oui. Exactement. C'est la croix qui permet de sortir du cercle infini, en fait. Du cercle infini de l'ordo ab chaos, voilà, qui fait qu'il faudra toujours une victime émissaire pour régénérer un nouveau cycle, etc. Et le patriarcat, aujourd'hui, c'est un peu le thème de votre livre, il est en voie de disparition dans notre société. Alors, dans ma grille de lecture, le patriarcat, aujourd'hui, il n'existe pas. Il n'existe plus. On en vient, vous êtes d'accord? On en vient. On l'a sans doute vécu en France lors de l'âge féodal, je pense. Oui, avant la Révolution, qui marque un tournant. Peut-être, je pense que la Renaissance a déjà commencé à entacher le patriarcat. Mais oui, clairement, depuis la mort du roi, nous ne sommes plus en patriarcat parce que les 3 niveaux ne correspondent plus. Mais il y avait toujours... les gens étaient toujours croyants, en fait. Après la Révolution, le peuple ne voulait pas la Révolution. Et puis les familles nucléaires existaient toujours. Voilà.
Donc, mais on ne peut pas dire que nous étions en patriarcat total après la Révolution, puisque le roi n'était plus. Mais un patriarcat adapté, peut-être. C'était pas bien, ça? Déjà abîmé. C'était déjà perverti. Moi, je dis adapté, toi, tu dis abîmé. Moi, j'appelle ça du patriarcat dégénéré. En fait, ce qu'ont fait les révolutionnaires, Vous dites dégénéré. C'est qu'ils ont utilisé une chose qui était quand même vraie, c'est que la fin de la royauté en France a montré une certaine forme de féminisation à la fois de la figure du roi, qui, je le rappelle, ne voulait pas être roi. Il a dit la couronne est trop grande pour moi. Et aussi de l'aristocratie, qui était féminisée, même les grandes féministes le disent aujourd'hui sans aucun problème. Ce qu'a fait la Révolution, c'est qu'elle a dit regardez, nous, on va vous remettre en fait du patriarcat. On va vous remettre en fait de la violence, quoi. Alors que le patriarcat, j'explique que c'est l'inverse de la violence. C'est pour ça que j'appelle patriarcat dégénéré. C'est que tous les gens qui nous qui nous emmerdent quand même, parce que je parle comme ça, qui nous emmerdent, on va les mettre à la guillotine. Et puis on va permis ça, on met pas de pièces dans le cochon. Là, ça va. Bon, et puis on va vous montrer ce que c'est vraiment la virilité, quoi. Ça a beaucoup marché comme ça aussi, la Révolution, c'est un retour de la virilité contre une aristocratie en costume, en dentelle, avec des collants, etc. Donc ils sont utilisés une forme quand même une image de la virilité, mais qui était déjà... Voilà, un vernis de virilité. Mais en fait, ils n'ont pas été au bout de la chose, c'est-à-dire qu'ils ont pris la virilité matérielle. La dernière fois, avec Anne-Laure, on expliquait la virilité. Moi, je prends la symbolique de la croix, il y a la virilité matérielle, c'est-à-dire se comporter en homme, avoir les attributs d'un homme. Ça peut aller jusqu'à faire du sport ou être au moins droit dans ses bottes et faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Mais il y a aussi la virilité spirituelle, et l'un ne va pas sans l'autre. Si on s'arrête à la virilité matérielle, la croix n'existe pas. Donc moi, je propose cette vision-là de la virilité, c'est de la calquer sur la symbolique de la croix, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le masculinisme, qui est en fait un jeu mimétique du féminisme. Alors c'est quoi le masculinisme? Le masculinisme, moi j'ai appris ça parce qu'on m'a insulté de masculiniste sur Internet. Alors j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire. Donc on oppose à féminisme. Voilà, en fait, c'est le miroir inversé du féminisme. En fait. C'est la caricature du féminisme, c'est-à-dire que ce que les féministes, que les auditeurs de Radio Courtoisie, dans leur majorité, n'apprécient pas, revendicatives, anti-hommes, et eh bien, on a essayé d'insérer dans la... Alors, c'est une réaction de défense, mais certaines personnes, en disant, ont voulu permettre une reformation de l'esprit masculin en prenant et en essayant de répondre point par point aux critiques des féministes. Mais c'est un peu comme un dialogue avec le diable. C'est une affaire où vous perdez à tous les coups. Désir mimétique. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là pour reconstituer et réarmer nos... Ce qui fait que, en fait, on se trompe de sujet parce que la modernité, elle n'attaque pas le masculin. Ça, je me bats un peu avec pas mal de gens qui ne comprennent pas ça, mais aujourd'hui, on peut très bien être un homme sans aucun problème. Et on peut même être un homme qui, comme j'explique dans mon livre, dans les tribus primitives. Vous couchez à droite à gauche, puis personne vous demande Vous avez peut-être des enfants, vous les connaissez même pas, après tout, un coup d'un soir, etc. Je suis pas pour, mais... Non, voilà, c'est là, il y a la qui... Clairement. En fait, le mouvement masculiniste, en fait, il va vers ça, finalement. Ouais. Il est juste... le système est très fort quand il crée ses contradictions. Il a été vers le féminisme, et là, il est en train de créer sa contradiction, le masculinisme. C'est le retour de balancier. Alors que exactement, c'est la vision cyclique. C'est toujours la roue contre la croix. C'est toujours la même symbolique. Alors qu'en fait, la figure qui est combattue par la modernité et qui est détruite, peut-être un jour à 100%, je ne souhaite pas, c'est la figure du père. C'est la seule figure qui n'est plus acceptée aujourd'hui. PMA pour toutes. On détruit l'homme pour détruire l'image du père, en fait. Eh bien, aujourd'hui, on en est dans une phase où on va faire monter la caricature de l'homme, le masculin, pour mieux détruire la figure du père. Il y a un livre comme ça, Debout les pères, vous savez, de Philippe Oswald. Oui, c'est un très ancien livre. Oui. Que je ne l'ai pas lu, ce livre-là. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une autre contradiction qui n'était pas encore là il y a encore 2-3 ans, lors de nos premières émissions avec Anne-Laure. Mais là, on est vraiment dans cette phase-là où il y a deux jeux qui s'affrontent, et le féminisme et le masculinisme, alors que la solution, c'est ni l'un ni l'autre. C'est la figure du père, en fait, tout simplement. Parce qu'elle permet la figure de la mère, elle permet la figure de la famille. Et après, vous remontez les 3 niveaux et vous retrouvez une société anthropologiquement patriarcale. Est-ce que vous en pensez, ça, Abbé Amar, de tout ça ?
Sur le désir lui-même, j'ai aimé ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on est entré dans une société de la compulsivité. J'ai envie, donc j'ai droit. Donc ça, je me reconnais très bien dans votre analyse. La deuxième, sur la paternité, c'est singulier parce que moi aussi, je suis père, mais d'une autre façon d'être père. Donc c'est intéressant. C'est pour ça que je parle de figure du père, mais bien jamais sûr, de paternité. Mais bien sûr, c'est-à-dire que je suis père, mais autrement. Je me sens fécond, mais autrement. Donc c'est assez curieux. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vivre le célibat. Oui, pardon. Et la question, alors juste, je me permets de lire une remarque d'auditeur. Mais dans le travail qui est présenté par Sylvain Durin et qui faisait écho aux recherches aux réflexions que moi j'avais, c'est et vous allez être concerné directement, mon père, c'est que je me suis dit, mais fut une époque où, lorsqu'on n'était pas marié, les célibataires avaient un rôle dans la société, avaient une place. Or, aujourd'hui, et particulièrement dans les milieux un petit peu bourgeois, justement, catholiques, on parle mal de cette voie-là, et il y a quelque chose qui est non dit, et donc qui crée finalement des souffrances à l'âge adulte, c'est que en dehors du mariage, qui est le signe, qui est un moyen d'offrir sa vie à Dieu, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais le bon Dieu, il offre une voie de sainteté aux prêtres, il offre une voie de sainteté aux époux, mais tous ceux qui sont au milieu, ils doivent avoir un chemin de sainteté aussi, qui s'exerce dans le cadre du célibat. Et donc, la fécondité et la sainteté s'exercent dans des chemins intermédiaires entre la prêtrise et le mariage. Et donc, la fécondité... Moi, je me pose la question en tant que mère. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants qui sont fécondes. De la même manière, il y a des hommes qui n'ont pas d'enfants et qui sont hommes pleinement, complètement. Oui, mais c'est un schéma qui ne s'entend plus aujourd'hui. Cependant, il faut introduire une distinction dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des célibataires qui subissent leur célibat, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai choisi d'être célibataire, vous voyez, et je suis convaincu que cette offrande est source d'une fécondité que je constate tous les jours dans mon ministère de prêtre. Mais qu'en est-il de la personne, jeune adulte ou un peu plus âgé, qui subit son célibat et qui doit pour le coup trouver une autre fécondité, une fécondité autre, je sais pas moi, dans l'engagement associatif, dans une œuvre quelconque, pour avoir une fécondité. Je pense que là, c'est beaucoup plus douloureux, parce qu'il est subi, ce célibat. C'est d'autant plus douloureux qu'aujourd'hui, on ne présente pas d'image valorisante, entre guillemets, une personne qui est célibataire, et c'est pas forcément un choix, est incomplète. Et le regard porté est qu'est-ce qu'il attend pour se marier ou pour s'engager. Alors la société s'inquiète un peu quand ça arrive trop tôt, mais à partir de 30 ans, si vous n'avez pas aligné le CDI, la maison achetée, la voiture de sport et 1 ou 2 enfants pour prouver que vous êtes capable de vous reproduire, vous commencez à sortir des schémas. La seule figure à la limite qui est la seule figure à la limite de ce que nous dit Anne-Laure, qui n'est pas montrée du doigt, c'est la réussite professionnelle. C'est, oui, bon, lui ou elle, bon, ils n'ont pas d'enfants, mais au moins ils ont une grande carrière de je ne sais quoi. Ils ont réussi matériellement. Ce qui est à mon avis un non-sens. Mais Alors, la question d'auditeur, parce que sinon on va oublier, c'est une belle question. Le père Amar dit que Dieu n'avait pas voulu la souffrance, mais c'est faux, car Dieu ayant organisé les lois de l'univers, il a forcément prévu. Vous énervez pas mon père, c'est important de donner cette réponse calmement. Dieu ayant organisé les lois de l'univers, il a forcément prévu la souffrance, elle a une utilité pratique. C'est très cathare comme raisonnement. Ah oui, c'est horrible. L'existence de la souffrance découle de l'existence des lois de la nature, c'est-à-dire que si la souffrance n'existait pas, on ne saurait pas que l'on viole les lois de la nature. Oh non, c'est dur ce que vous dites. Je ne sais pas si cette personne qui nous écoute, si vous souffrez, je compatis à votre souffrance et tenez bon courage, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Dieu, c'est un père, c'est pas un concept. Et si vous tenez que Dieu a voulu la souffrance, vous imaginez un père qui veut faire souffrir ses enfants, mais quelle horreur! Enfin, je souhaite ça à aucun papa ni à aucun enfant. Donc non, Dieu n'a pas voulu la souffrance. Adam et Ève ne souffraient pas. C'est la souffrance, le mal, il est entré dans le monde en même temps que la mort, avec la révolte de nos premiers parents. C'est le récit de la chute originelle tel qu'il est raconté au premier livre de la Genèse, dans le premier livre de la Bible. Donc non, Dieu n'a pas voulu la souffrance. Maintenant, cette souffrance ayant été introduite dans le monde, Dieu continue de déployer son plan d'amour, malgré cette souffrance, malgré ce mal qui est à l'œuvre dans le monde. Et il y parvient. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout de même que Dieu utilise la souffrance, que la souffrance est un outil? À mon avis, c'est peut-être ça ce qu'a voulu dire là. Peut-être. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant c'est un contexte.
C'est-à-dire que la souffrance, c'est mal. Et Dieu pleure avec nous, et Dieu a mal avec nous, et il est entré dans la souffrance. Attendez, il est monté sur une croix, et Sylvain le disait, hein, la croix, elle est centrale manifestement dans son ouvrage. Dieu permet ce contexte, à nous, et avec lui, ensemble, main dans la main, d'en faire une œuvre de salut. Et c'est la croix, c'est l'exemple de la croix. Alors, on va continuer. C'est assez compliqué de faire le lien, mais... avec Sylvain Sylvain Durin pour votre livre Ce sang qui nous lie. Vous notez aussi, vous analysez aussi niveau 3 au niveau religieux l'islam. Et en fait, on y apprend, alors, ce que j'ai bien compris, qu'en fait la société musulmane est une société matriarcale. Et vu la place que l'islam prend aujourd'hui dans notre pays, enfin en Europe, oui. Il y a un rapport et forcément des conséquences. Tout à fait. Alors, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que c'est la question que les lecteurs me posent le plus. C'est ce qui choque le plus apparemment dans mon livre. Non, mais personne ne me l'avait encore jamais posé publiquement. Alors moi, j'ai découvert ça en fait en travaillant. Je pensais au départ que l'islam était une religion patriarcale. C'est l'image qu'on aurait à Exactement. Ouais. Mais quand on analyse les 3 niveaux, donc moi je parle de civilisation musulmane, je ne parle pas de Coran. Je parle de civilisation musulmane. Parce que dans le Coran, il y a les deux, en fait. Enfin, il faudrait creuser, mais ça demanderait une émission complète. Les 3 niveaux, c'est très très simple. L'islam naît où ? Il naît dans des contextes de famille tribale, où la figure du père n'existe. Elle existe, il y a un père, mais ce n'est pas du tout un père comme on l'entend nous dans le système patriarcal d'une famille nucléaire. Ce sont des familles tribales, des familles qu'on appelle communautaires, quoi. Donc le niveau 1 ne correspond pas au niveau patriarcal. Le niveau 2, qui est le niveau de la gérance, ça ne correspond pas du tout non plus, puisque ce sont des mondes qui pourraient ressembler un peu à l'Allemagne des principautés, vous savez, avant la réunification. Ce sont des clans, en fait, qui ont des relations commerciales entre eux, et qui, effectivement, il y a beaucoup de dons dans l'islam, mais ce sont toujours des dons parce qu'on attend quelque chose en retour. Il n'y a pas une figure de roi qui serait le représentant de Mahomet, par exemple. Ça n'existe pas dans l'islam. Il n'y a pas de figure de roi patriarcal. Et dans le Coran, donc le Coran, j'en parle que dans le niveau 3, il y a ce qu'on appelle le tawhid, qui est un principe de Allah. Et en fait, ce tawhid, c'est le monisme. En réalité, le Coran, c'est un retour aux religions archaïques. Pourquoi ? C'est anthropologiquement très simple, en réalité. C'est que le Coran, c'est un syncrétisme entre le paganisme qui était là avant Mahomet, avant le prophète, et les tribus juives qui après ont été en guerre d'ailleurs contre eux. Parce que Mahomet, pour imposer ce qu'il appelle le monothéisme, il va piocher dans le judaïsme des tribus qui sont pas très très loin de chez lui. Et en plus, il faut bien comprendre que pour les pré-musulmans de l'époque, quand il disait judaïsme, il parlait aussi des chrétiens. Il parlait des juifs et des chrétiens, il ne savait pas faire la différence entre les deux. Et c'est pour ça que dans l'islam, dans le Coran, il y a Issa. Il y a la figure de Jésus dans le Coran. C'est pour ça qu'il y a Marie. Il y a Marie aussi. Mais si vous creusez, c'est pas du tout le même Jésus que nous. Et moi, quand on me dit, quand on me dit non, mais nos religions sont sœurs, regarde, nous, on a Issa, mais non. Si tu aimes Jésus, tu aimes Jésus, fils de Dieu incarné. Tu n'aimes pas Jésus, simple prophète. Sinon, nous, ce serait une hérésie de penser une chose pareille. Et ça s'explique anthropologiquement. Là, je renvoie aux travaux de Jacqueline Chaby, qui a fait des livres sur l'islam absolument... c'est une Française, hein, mais qui a fait des livres sur l'islam absolument excellents, notamment les 3 piliers de l'islam. Après, elle ne voyait pas que le fait de vivre dans ce monde tribal emmenait automatiquement un monde violent, en fait. Parce que dans le monde tribal, il y a ce qu'on parlait tout à l'heure, l'indifférenciation généralisée. Et pour sortir de ça, il faut toujours un sacrifice. Moi, je sais, grâce à cette grille de lecture, que les attentats de Charlie, ce ne sont pas des attentats, ce sont des sacrifices rituels. Ce sont des choses qui nous dépassent totalement aujourd'hui. Hein. Mais peut-être que mon père, vous me direz votre avis là-dessus, mais ce qu'on vit concrètement aujourd'hui, le combat que nous vivons aujourd'hui, c'est un combat qui existe dans le ciel. Nous vivons la matérialisation de ce combat-là. Et ce qu'ont fait les frères Kouachi ou autres, ils ne savaient sans doute pas ce qu'ils faisaient, mais en fait, ce sont des instruments de ce sacrifice rituel pour que nous puissions passer à une nouvelle régénérescence, vous voyez, une nouvelle culture. En fait, on est à la fin d'un cycle là. Et il faut des sacrifices pour que ce sang
Et regardez le sang de quel est le sang qui coule aujourd'hui et qui fait couler le sang. C'est très très clair, quoi. Et quand ce sang aura assez coulé, c'est assez pessimiste ce que je dis, mais c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça. La civilisation va se régénérer vers autre chose. Et ça, c'est le jeu du mondialisme, en fait. Et c'est ce que le christianisme essaie de combattre depuis qu'il existe. C'est de dire que ça ne sert à rien de sacrifier. Il n'y a pas de cycle. Le cycle est terminé avec l'arrivée du Christ sur Terre. C'est fini, en fait. Maintenant, nous devons nous comporter en être humain. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la partie avec l'islam. Et vous dites aussi, le Coran et donc l'islam refusent le principe d'incarnation, principe de base du patriarcat. Tout à fait. Il y a l'incarnation, c'est assez simple. Le Christ, encore une fois, c'est le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu incarné. Souvent, on s'arrête à Fils de Dieu, ce qui fait que notamment les gens, la jeunesse, ne comprend pas ce qu'on dit, en fait. Ils disent Fils de Dieu, mais pourquoi Dieu aurait un fils? Ça n'a aucun sens, c'est Fils de Dieu incarné. Ça, je trouve qu'on ne le dit plus assez. Ça, c'est l'incarnation. Je note. Mais je note ce que vous avez dit sur Jésus, c'est vrai, les musulmans pensent que Jésus est un homme bien, un sage et un prophète. C'est vrai qu'il l'est, mais il est bien plus que ça pour nous, évidemment. Pour nous, c'est le Fils de Dieu incarné complètement. Exactement. Ouais. Et l'islam n'a pas ça, puisque Mahomet n'est pas du tout Allah incarné, c'est juste un instrument. En fait, ce qu'a voulu faire Mahomet, enfin même pas, puisqu'on sait aujourd'hui que ça s'est fait beaucoup plus tard, en fait. Tout ça, c'était oral, et puis ça s'est écrit beaucoup plus tard. Ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est montrer une espèce de suite historique entre Abraham et l'islam, en fait. Ils ont coupé ils ont coupé une transcendance qui menait du judaïsme jusqu'au Christ. Ils l'ont détourné, comme s'ils étaient passés à côté du Christ. Ils l'ont détourné pour revenir, en fait, dans une religion pré-chrétienne. C'est pour ça que je dis souvent que l'islam, c'est un retour du judaïsme. Parce que regardez les principes, c'est quasiment les mêmes. C'est quasiment la même chose. Et je pense que s'ils se détestent, ça vient de la proximité. Exactement, de la proximité, et puis historiquement, du fait que Mahomet a fait la guerre à ces tribus juives et puis a pris des principes et des concepts. Mais ce sont quasiment les mêmes religions. Alors s'il y a des musulmans qui nous écoutent, je sais qu'ils ne seront pas contents. Je tiens à dire que à la dernière séance de dédicace de samedi dernier, j'ai des musulmans qui sont venus me voir, qui ont été excellents avec moi. Ils m'ont dit tout ce que vous dites est vrai. Ça nous embête, ça nous embête, mais ce que vous dites est vrai. Parce qu'ils connaissent leur texte et ils ont compris pourquoi il y avait beaucoup de violence dans les familles, dans les quartiers, dans les pays. Et ils m'ont dit, mais il y a notamment un que je salue, il se reconnaîtra, qui m'a dit, mais quand j'ai écouté votre émission, je me suis dit, mais c'est ce que je vis quand je rentre chez moi, quoi. C'est exactement ça. Et oui, mais c'est tout à fait ça. Parce que j'ai lu ce livre et il y avait une très belle... alors, je ne sais plus si c'est vous qui le dites ou si j'ai en préparant une autre émission, mais vous dites l'instauration de la royauté en France va conduire non plus à un système de transmission du pouvoir par le sacrifice. Vous savez que pendant très longtemps, le pouvoir se transmettait chez nous par assassinat au sein des familles. Alors, c'est des habitudes qui sont restées un moment, mais petit à petit, elles se sont effacées. Pourquoi ? Parce que le système de royauté chrétien instaure un dispositif de transmission du pouvoir au fils aîné, ou à l'aîné des enfants. Après, en France, on va apurer un petit peu la transmission à l'aîné. Et du coup, la hiérarchisation en fait, dans la famille fait que pratiquement deux Clovis au roi Louis XVI, la couronne sera transmise de manière pacifique et je sais pas, je me souviens plus si c'est pas vraiment depuis Clovis, c'est plus depuis Capet en fait. Un peu plus tard, mais surtout j'aimais bien cette image qui était de dire que pendant un temps monté sur le trône de France le meilleur des assassins et que pendant des siècles, grâce à cette transmission organisée qui ne va pas arriver tout de suite, mais cette structuration de la transmission du pouvoir, je ne dis pas que tous les rois de France sont des saints, je ne me permettrai pas de juger de cette matière, mais par contre, on est sûr que ce ne sont pas tous des assassins. Voilà, ce n'est pas le meilleur des assassins qui monte sur le trône. Parce que pour monter sur le trône, il fallait assassiner l'ancien. Voilà. C'est ce qu'on voyait, c'est ce qu'on a vu partout dans l'histoire de l'humanité. En fait, on passe de ce qu'on appelle la tanistrie à la primogéniture. Et c'est vraiment très simple, c'est que ça marche même dans les familles, ça marche à tous les niveaux. C'est qu'avant, dans le monde païen, il y avait la tanistrie, je ne ferai pas vraiment direct, indirect, on va faire simple. On partageait l'héritage à parts égales. En parts égales. Soit entre tout le monde, soit entre tout le monde sauf le premier fils, qui était une espèce de bouc émissaire. Il y a toujours le bouc émissaire partout.
qui était une espèce de bouc émissaire et qui devait faire autre chose. On n'a plus trop le temps de rentrer dans les détails et on passe. Donc ça crée beaucoup de guerres entre les frères en fait. C'est ça qui créait les meurtres dans les familles quoi. Pour récupérer un lopin de terre, on tuait son frère. Enfin, c'était assez horrible. Et là, ce qu'a inventé à partir de Capet, c'est le fait que ce soit le premier fils qui ait tout, ça évite les guerres. Le fils a tout et les autres enfants sont priés d'aller partir à l'armée ou dans la prêtrise, villages, etc. Ou pour créer d'autres cercles Oui, patriarcaux. il a un devoir d'assistance, Voilà. mais les autres ne peuvent pas le Exactement, couper la à tête. partir du moment où on a dit que le premier fils succéderait au roi, les tentatives d'assassinat du roi se sont arrêtées net, quoi. C'est hallucinant. Parce qu'effectivement, pour devenir roi, il fallait être celui qui tue tous les Césars, on connaît les histoires. Alors pour finir sur l'interprétation, en tout cas de la religion musulmane, parce que c'est assez compliqué, en fait, ça reste assez abstrait d'y voir un lien avec le matriarcat aujourd'hui et l'indifférenciation. Surtout qu'on n'a pas cette idée-là quand on connaît Tout à pas fait, plus mais que ça aller les dans musulmans. les- On se dit tiens, eux... Discuter avec des jeunes ce qu'on appelle des jeunes de banlieue, qui Oui, sont voilà. des jeunes maghrébins par exemple. Mhm. Leur père existe jusqu'à leurs 7 ans à peu près. Après, leur père, il disparaît complètement. C'est une espèce d'être vaporeux. C'est les mères qui gèrent toutes les cités. C'est les mères d'ailleurs qui, quand il y a des violences dans les quartiers, c'est les mères qui sortent et qui demandent interviennent. aux enfants d'arrêter, quoi. Et Les alors- pères sont totalement absents ou manquants, on pourrait dire. Et alors, vous faites un lien, alors ça va intéresser le père Amar. Donc, sans incarnation, vous dites, il est donc impossible pour l'islam de comprendre la trinité chrétienne. Ça, c'est une notion qu'ils ont beaucoup de mal. De ce fait, le monde est un, tawhid. Tout est indivisible. Nous sommes en présence d'une non-dualité et donc en monisme. C'est ce qu'on disait, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça que lorsque vous discutez avec un musulman, moi je suis vraiment pour la discussion, il n'y a aucun problème. Pour eux, nous sommes des païens en fait, puisque pour eux, nous croyons en des dieux différents. Parce qu'ils ne comprennent pas, puisqu'il y a cette essence du On en a tawhid. 3, quoi, en gros. Voilà, c'est ça, pour eux, nous avons 3 dieux. Oui. Alors que nous savons très bien que nous avons un dieu, ou 3 dieux en un. Mais Un seul dieu en trois un seul dieu en 3, pardon. Attention. Et, À chaque fois, le père nous corrige. vous avez Mais moi, raison, j'aime- merci. Et ce qui fait, excusez-moi, je termine. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis que l'islam renvoie aux religions archaïques et en fait, nous avons fait un bond en arrière exceptionnel parce que nous sommes maintenant, enfin, l'islam va grandir chez nous, on le sait, sauf Sauf si nous travaillons fait bien à politique reconvertir. exceptionnel. Et nous redécouvrons d'ailleurs des familles archaïques puisque le modèle familial qui est vendu aujourd'hui, c'est exactement le même que le modèle familial tribal d'une tribu indienne d'il y a 1000 ans, quoi. Avec un C'est exactement papa, la même plusieurs chose. épouses, une épouse, plusieurs papas, un papa par enfant dans le même Et si on a le foyer. temps, j'aimerais parler d'autres choses, mais je vous laisse. Non, tout va Juste bien, avant que Sylvain reprenne et finisse là-dessus, votre regard, vous, de prêtre sur cette société qui, bon, on va faire simple, hein, on n'est pas aussi spécialiste que Sylvain, mais qui ramène à rien le rôle du père de famille. Difficile de répondre en quelques instants à ça. Je pensais pas qu'on terminerait, enfin qu'on parlerait de l'islam, etc. Mais pourquoi pas. Je retiens d'abord moi juste sur nos frères musulmans. Ils ont raison de dire que Dieu est tout puissant. Évidemment, Dieu est tout puissant et qu'il est l'au-delà absolu, etc. Mais ils oublient juste que cette toute puissance, c'est une toute puissance d'amour, et que c'est cette toute puissance d'amour qui fait que Dieu vient à la rencontre de l'homme et qu'il se fait homme lui-même. En fait, Dieu, il sait très bien l'abîme qu'il y a entre lui et l'humanité. Et cet abîme, il le comble lui-même en descendant. Puisque l'homme ne peut pas monter à Dieu, Dieu descend. Donc j'aime bien quand vous incitez sur Fils de Dieu incarné. C'est-à-dire que Dieu est venu en fait à la rencontre des hommes parce que l'homme ne peut pas monter jusqu'à Dieu. Et puis sur cette paternité qui est en péril, oui, bien sûr que la paternité est en péril. Je crois à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le retour de Balancier, le féminisme ayant, les femmes ayant, et elles ont eu raison parfois de se lever en disant mais ça va pas, l'homme et la femme sont égaux. Et je suis convaincu que l'homme et la femme sont égaux. J'ai pas besoin de l'évangile pour le savoir. L'évangile me donne des raisons supplémentaires pour être pour. Mais le problème c'est que on a oublié que l'homme et la femme sont différents. Et que cette différence, elle est comprise comme une source d'inégalité. Mais c'est pas vrai. Vous êtes à l'évidence bien plus spéculatif que moi. Nous sommes différents, vous et moi, sur ce point-là, mais je m'en réjouis parce que votre pensée est enrichissante et permet à... Ils sont complémentaires. Exactement, voilà. Alors Sylvain Durin, vous vouliez aborder un autre sujet. J'ai fait une conférence il y a quelques semaines, enfin il y a 15 jours, 3 semaines, sur ce que j'appelle la révolution gaïatique. Oui, de Gaïa à Greta. De Gaïa à Greta. C'est la déesse Gaïa, c'est ça? Exactement. Voilà, mais Greta, on sait tout. Et une déesse aussi peut-être, non? je pense que nous sommes La entrés Sainte dans... Vierge, il paraît. Ah, Il paraît La que c'est la conférence Sainte était Vierge. à Bordeaux, hein, on peut la C'était à retrouver Bordeaux sur les réseaux avec le sociaux. cercle Politéa. Mmh.
Et je pense qu'on rentre en fait dans un... Comme je vous disais tout à l'heure, lors de Wapkao, il faut toujours des petits cycles pour en terminer un gros. Et là, le nouveau cycle qu'on nous vend, c'est ce cycle-là de la nouvelle religion gaïatique, en fait. C'est-à-dire que nous avons totalement mis hors sol, enfin hors de notre cerveau la figure du Christ. Maintenant, ce qui compte, c'est notre terre-mère, la terre-mère, quoi. Il faut qu'on sauve la terre, il faut qu'on sauve notre mère, la terre. Et nous sommes là en ce moment, nous rentrons dans cette séquence-là. Et d'ailleurs, vous parlez pas d'écologie, vous avez un autre terme, non ? Oui, je parle de révolution, de nouvelle religion. Pour moi, c'est une nouvelle religion. Et en fait, ils vont utiliser ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire le côté féministe. Il y avait des bonnes raisons pour que les femmes en aient marre du 19e siècle. Ça part toujours de bonnes raisons. Ça part toujours de bonnes raisons. Oui, bien sûr. Ce cycle-là a été terminé, on nous a vendu le masculinisme, tout ça a rendu les êtres humains totalement dans le naturalisme. Il n'y a plus de spiritualité. Et la nature ayant horreur du vide, on a besoin de quelque chose. Donc on nous vend Gaïa, la terre-mère, il faut qu'on la sauve. Et quel est l'animal, puisque maintenant l'être humain c'est un animal, qui est en train de la détruire, c'est nous, c'est l'être humain. Nous sommes nous-mêmes notre propre bouc émissaire. Là on rentre dans une période qui est, pour moi dans ma grille de lecture, assez exceptionnelle, puisque l'homme c'est devenu une variable comme une autre. Il y en a qui parlent de cancer. On nous dit, pour sauver la Terre, il faut arrêter de faire des enfants. Il faut détruire l'homme. Il faut détruire l'homme. Alors, si on creuse, c'est souvent... Voir l'eugénisme qui pointe aussi. Exactement, c'est souvent l'homme européen, c'est jamais les autres. Mais bon, finalement, je suis l'homme le plus écologique qui soit, puisque je n'ai pas d'enfant. Oui, je ne veux pas en avoir. Moi, je pense que vous devriez rencontrer nos égéries du véganisme en disant, mais regardez, voilà. Moi, je suis un citoyen exemplaire. Et ben voilà, c'est une nouvelle forme de conversion. Et pour finir, juste sur les 3 niveaux, ça va nous donner quoi, cette nouvelle religion ? C'est la famille tribale, avec le père qui n'existe plus et qui est remplacé par l'oncle maternel. Comment a dit la ministre de la Santé qu'un père peut être une mère ou elle a déclaré je crois qu'elle a dit qu'on peut être une mère sans accoucher. Voilà. On est hors sol, c'est exactement le terme. Au niveau 2, nous aurons la figure, pour moi le président de la République c'est une figure de bouc émissaire, en fait le sacrifice a été remplacé par l'élection. Tout ça j'en parle dans mon bouquin, mais là on n'a plus trop le temps. Donc on est à ces 2 niveaux-là. Et le 3e niveau, nous sommes à Gaïa. Et Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous explique ? Qu'elle a fait naître le masculin, le féminin, la mer, les montagnes, etc. par elle-même. C'est qui Gaïa, dites-nous ? Gaïa, c'est la déesse mère, en fait, c'est la terre. Chez les païens, c'est la terre. C'est la terre chez les Européens, je ne connais pas Gaïa. Chez les païens européens. Ouais, d'accord. Et elle nous explique qu'elle peut engendrer par elle-même. Oui. Elle n'a pas besoin de son d'homme, de masculin pour engendrer. Et nous avons là les 3 niveaux qui sont articulés, en fait, puisque si notre nouvelle déesse c'est Gaïa, pourquoi ne pas faire la GPA ? Pourquoi ne pas faire... À quoi sert le père ? Le père ne sert plus à rien. C'est pour ça que je dis que la figure qui est attaquée, et encore plus maintenant de manière, pour moi, totalement avec visible... la gestation pour autrui, c'est 2 papas qui vont avoir les enfants. C'est possible. Alors, 2 papas, ça ne fera jamais 2 figures paternelles. Pour vous, 2 papas ne font pas un père. C'est totalement impossible. Pour qu'il y ait figure de père, il faut qu'il y ait une mère à côté. C'est la complémentarité, indifférenciation contre complémentarité. Et nous rentrons dans ce monde-là, donc j'appelle ça moi la nouvelle religion gaïatique, et je pense que nous aurons un petit cycle comme ça de 4 ou 5 ans, parce que j'ai l'impression que ça marche un peu comme les élections. C'est des cycles très courts. Hein. Ouais, c'est des cycles très courts, et je pense que nous allons en bouffer de l'écologisme. C'est ça, c'est écologisme. Écologisme, parce que moi je suis écologique, il n'y a pas de souci, je vis à la campagne, c'est obligatoire. Mais l'écologisme, c'est déjà un isme. Donc il faut déjà creuser sur ce qui va se passer derrière, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mon père. J'ai lu le document préparatoire pour le synode pour l'Amazonie et j'ai trouvé des choses absolument ahurissantes, notamment je ne sais pas si j'ai le temps de retrouver ça. Si, on a encore quelques minutes. C'est un document de travail. Hein, c'est un document de travail. C'est pas le magistère. Porte-parole du Vatican va vous répondre. Je ne suis pas porte-parole du Vatican, mais c'est pas le magistère de l'Église. C'est-à-dire que c'est un document de travail. Oui, ça va être compliqué. On met toutes les pistes possibles. J'espère que y compris les pistes les plus. Il est clairement dit que notre mère c'est la terre, et il est clairement dit à certains moments qu'il faut adapter le christianisme à la vision cosmogonique des tribus amazoniennes. Alors je suis émerveillé que vous lisiez le document de travail que je n'ai pas lu, mais je rajoute que c'est bien un document de travail, donc peut-être que les pères synodaux vont étudier effectivement cette doctrine, cette approche intellectuelle. Moi je retiens une chose, Saint François d'Assise, qui est vraiment le grand saint. C'est-à-dire, si les écologistes veulent un saint, c'est Saint François d'Assise, qui était très proche de la nature. Il dit notre sœur, la terre. C'est-à-dire que la terre est une partenaire. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, oui,
On vit sur un continent, on vit sur une terre, il faut la respecter, vivre avec elle en bonne harmonie, mais c'est évidemment l'un et l'autre sont au service, chacun dans son rôle, quoi. Mais il n'y a pas de prééminence, c'est-à-dire que François d'Assise part toujours de la sœur, pas de mère, et c'est intéressant, je pense. C'est vraiment une question naïve, hein. Je ne sais pas de piéger ou quoi, c'est vraiment par curiosité. Est-ce que vous pensez vraiment que si demain, dans le synode, il y a cette partie qui nous dit notre terre, la mer, est-ce que vous pensez que ce sera un problème ou pas ? Ou c'est pas si grave? J'attends, c'est difficile de prévoir ce que le synode à la fois dira. Il n'a pas encore commencé ce synode, hein. Et puis le document final, après une fois qu'il est un document final, il est envoyé au pape. Le pape en fait une exhortation apostolique. On n'en est pas encore là, hein. Enfin, j'attends de voir, mais on se reverra. Du coup, je serai obligé de revenir pour en parler. Ah, c'est gentil. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, je rappelle donc à nos auditeurs, pour faire un petit résumé de cette émission et pour remplir votre bibliothèque de livres qui apportent quelque chose, donc le livre du père Pierre Amar qui s'appelle Hors service aux éditions Artege, et le livre de Sylvain Durin, Ce sang qui nous lie. Alors, je vais reprendre, pourquoi vous m'avez dit que vous avez été inspiré par René Girard, je l'ai noté, pour ce qui est du titre. Pour le titre, Ce sang qui nous lie, c'est un titre girardien dans le sens où... on sait que le sang qui coule va lier les communautés sur cette figure du bouc émissaire qui sera ensuite divinisée. Et puis, nous, en tant que chrétiens, le sang qui nous a liés, c'est celui du Christ. Aux éditions, alors les éditions du Verbe Haut. Et je tiens à rappeler pour les Parisiens, allez à la librairie française, parce qu'il faut faire vivre nos librairies. Voilà, au sein du quartier latin, on peut trouver une librairie. C'est une zone de résistance. En plus, le libraire est vraiment excellent, vous pouvez discuter avec, il est vraiment excellentissime. On va vous laisser le mot de la fin, cher Padre Blog. Je n'ai rien à dire, si ce n'est que je vous remercie de votre invitation. Oui. Merci aux auditeurs et courage à ceux qui souffrent, à ceux qui peinent, à ceux qui ont du mal, hein, dans cette vie qui est belle mais qui est dure. Regardez la croix, le Christ est là et il a mal avec vous, il souffre avec vous et main dans la main avec lui, votre souffrance ça peut avoir un sens. Vous allez reprendre avec le même rythme ? Non, certainement pas. D'abord, aujourd'hui, je suis encore un peu hors service, donc j'ai envie de dire en service, mais à moitié. Et puis, oui, je n'ai qu'une hâte, bien sûr, c'est de reprendre à 100%, mais ce ne sera pas tout à fait pareil, bien sûr, oui, dans l'esprit. Alors, merci beaucoup à vous deux, merci Père Amar et merci Sylvain Durin, qu'on retrouvera parce qu'on a compris qu'il y avait plein de choses à dire. Ouais. Merci Anne-Laure, ma chère assistante. Je vous donne rendez-vous parce que le mois d'octobre, je vais faire 2 émissions, ça tombe comme ça. Le 30 octobre prochain pour une émission que je vais enregistrer un peu avant pour des raisons d'agenda avec Laurent Oberton pour la suite de Guérilla. Donc merci d'être présent le 30 octobre dans le Libre Journal de la Liberté de Penser. Bonne journée. Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Liberté de Penser dirigé par Anne-Sophie Hongre-Boyeldieu, assistée d'Anne-Laure Malher, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 2 octobre 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an.
Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.